Comme ça, on est bien dans les temps. Avec Régine Van Hems, que j'ai le plaisir de connaître, que j'ai croisé nombreuses fois parce qu'elle donne des insights assez intéressants. Donc, avec l'Observatoire du commerce connecté, réinventer le métier de vendeur à l'ère omnicanal. On va reparler du vendeur, mais cette fois vraiment l'impératif pour les entreprises. La vue de l'Observatoire. Donc bonjour à tous, je suis ravie d'être là, donc je vais me présenter rapidement. Je suis Régine Van Hems, donc je suis cofondatrice de l'Observatoire du commerce connecté. Au départ, je suis universitaire, ce qui veut dire que je mène régulièrement des études, des recherches, et je pars régulièrement sur le terrain avec des doctorants pour voir un peu ce qui se passe et quelles sont les évolutions. Un sujet m'intéresse depuis quelques années, à vrai dire, qui, à mon avis, est le sujet des 2 prochaines années, c'est le vendeur. Très clairement, je vous dirais que pour moi, le vendeur a été le grand oublié face à la digitalisation. Alors, il y a une recherche récente qui a été publiée qui a analysé ce dont se souvenaient des clients lorsqu'ils sortaient du magasin. Et ce dont se souviennent les clients lorsqu'ils sortent du magasin, c'est très clair. C'est le contact qu'ils ont eu avec le conseiller ou la conseillère de vente. C'est-à-dire que tout le reste, ils l'oublient. Et se souvenir de l'expérience vécue en magasin, non seulement il est immédiat, mais à 3 mois, quand on réinterroge ces personnes, le souvenir de l'expérience vécue proviendra également de l'interaction avec la conseillère ou le conseiller de vente. Donc on voit que le conseiller de vente revient au devant de la scène et revient encore plus à une époque où on est à l'ère de la digitalisation de l'acte d'achat. Ce que l'on a vu d'abord dans des signaux faibles qui sont de plus en plus forts, c'est qu'on a des clients, des gens, des personnes qui passent de plus en plus de temps sur Internet, sur des écrans, pour des raisons professionnelles, pour des raisons personnelles. Et il y a une forme de saturation technologique qui fait qu'aujourd'hui, il y a un effet balancier qui est en train de s'opérer et que la technologie n'est plus une fin en soi. Donc très clairement, face à l'ultra-digitalisation, l'humain, plus que jamais, redevient un élément clé de l'expérience, de la mémorisation du client et de l'attachement à la marque. J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié ce qu'a dit Daniela auparavant, parce qu'enfin, j'entends parler de ces rituels entre le client et le vendeur. Et moi, je suis persuadée qu'on va revenir aux fondamentaux du commerce. Dans commerce, il y a le mot « cum ». « Cum », ça veut dire « avec ». Et pour être « avec », eh bien, il faut qu'il y ait une relation. Donc, je crois que le vendeur va redevenir au devant de la scène. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans les 2 prochaines années, le vendeur, ça va être celui dont on va s'occuper parce qu'on ne s'en est pas du tout occupé. Et je crois que dans les thématiques d'aujourd'hui, on a ce reflet. Alors, pour la petite histoire, je viens de terminer un ouvrage sur le vendeur, le commercial, un métier à réinventer. Il va paraître en septembre. C'est le vendeur en magasin, c'est le commercial en B2B, puisque ce qu'on a observé en B2C est en train de s'observer en B2B. Et bien évidemment, c'est aussi les conseillers de vente en ligne, les plateformes téléphoniques qui ont la même problématique. Voilà, donc j'ai un petit peu une passion. J'ai beaucoup travaillé sur l'omnicanal, sur les technologies, sur le digital, etc. Mais j'ai une passion pour le vendeur qui a été oublié. Il faut savoir qu'il y a quelques années, j'avais fait des recherches terrain. J'étais revenue avec des résultats d'études. Et quand je les ai rendus, on m'a dit « on ne t'avait pas cru », c'est-à-dire qu'on a rangé les dossiers. Et ça, on me l'a dit il y a 1 an. On m'a dit « tout ce que tu nous disais sur le vendeur », on s'est dit « c'est pas possible. Le vendeur n'est pas impacté, son métier ne change pas ». Donc voilà, aujourd'hui, je suis entendue, donc je suis ravie d'être là. Voilà. Alors, les vendeurs sont les grands oubliés de la digitalisation. Alors pourquoi ils ont été les grands oubliés de la digitalisation ? Eh bien, pour une raison simple, vous vous souvenez, on vous parlait de multicanal. Et donc, le multicanal, c'était quoi? Alors, j'ai un schéma assez simple. Le multicanal a apparu entre 2002, 2003, 2004 aux États-Unis et en France. C'était de se dire, voilà, aujourd'hui, on a un canal magasin. On ne sait pas ce qui va se passer sur Internet. Internet va peut-être être le canal d'avenir. Donc, on va créer un nouveau canal, le canal Internet. Ce canal Internet, il était dédié à des clients internautes, donc il avait une cible différente du magasin, qui lui ciblait les gens qui aimaient aller dans les magasins. Le site Internet avait pour mission, finalement, de répondre à des gens qui voulaient acheter sur Internet.
D'ailleurs, ils étaient gérés en silo. Vous vous souvenez, on disait, aujourd'hui on dit autrement, mais ils étaient gérés en silo. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'était d'éviter tout risque de cannibalisation. C'est-à-dire la crainte qu'il y ait des transferts des clients qui achetaient dans les magasins, par exemple Fnac, et qui se mettent à acheter sur le site internet de la Fnac. Alors pour la petite histoire, j'ai eu la chance pendant 10 ans de former les directeurs de magasins Fnac. La première fois où je suis intervenue, c'était à peu près en 2004. J'allais leur parler de multi et de cross-canal. Je peux vous assurer que quand j'arrivais dans la salle, je croyais avoir des gens avec des revolvers dans les yeux. Ils étaient prêts à me tuer parce que j'allais leur parler d'Internet. Évidemment, Internet pour eux, c'était la menace, c'était l'angoisse, c'était l'inquiétude de perdre du chiffre d'affaires et donc, effectivement, d'avoir des inquiétudes en termes de résultats. Progressivement, tout au long des 10 ans, puisque je les ai formés pendant 10 ans et à chaque fois des personnes différentes, j'ai senti dans leur regard progressivement s'apaiser cette inquiétude et cette peur, jusqu'à les dernières années ont été assez formidables, puisque je leur disais, écoutez, non seulement ça ne va pas vous prendre du chiffre d'affaires, bien sûr, ça va vous prendre du chiffre d'affaires sur certains produits, et sur ces produits-là, il va falloir mettre autre chose dans votre magasin, mais ça va aussi vous drainer de nouveaux consommateurs, du trafic, etc. Donc pourquoi il a été oublié ce vendeur? Parce que les canaux étaient en silo. C'est-à-dire que l'on créait un canal Internet qui n'avait rien à voir avec le canal magasin. Donc chacun avait sa vie et le vendeur qui était là, il n'avait absolument pas à être impacté par la création du site Internet. Sauf que les choses ne se sont pas passées tout à fait comme ça. C'est-à-dire que le client, qui est quelqu'un d'intelligent, plutôt que de rester fidèle à un canal, il s'est mis à migrer entre les canaux au rythme de ses envies, de ses contraintes et de ses humeurs. Ça veut dire qu'il a utilisé Internet pour rechercher de l'information, pour comparer les produits. Et quand il avait fait tout ça sur Internet, parce que sur Internet c'est plus rapide, c'est plus facile, c'est plus confortable, on peut le faire en pyjama tranquillement à la maison, eh bien il allait ensuite voir les vendeurs pour avoir une information complémentaire, pour acheter le produit, pour être conseillé. Donc en réalité, le client naviguait d'abord sur Internet, puis se rendait en magasin. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le ROPO, Read Online, Buy Offline. Aujourd'hui, il a fait va de monde qu'entre 78% à 90% des gens commencent leur parcours online avant de faire la transaction offline. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nos vendeurs sont confrontés à ce type de personnes. Et là, c'est une mutation extraordinaire dans le sens premier du terme liée à ça. Alors la petite histoire, c'est qu'on s'est amusé il y a une dizaine d'années à faire des visites mystères. Alors on a fait des visites mystères et on avait inventé un scénario. Le scénario était le suivant. Le client avait vu sur le site internet d'une enseigne un produit qui lui plaisait bien. Ça devait être un lecteur MP3, mais il percevait un risque à acheter sur le site, donc il voulait aller en magasin avoir des conseils supplémentaires auprès des vendeurs. Donc on a inventé ce scénario. Par ailleurs, dans ce scénario, le produit qu'il recherchait était un exclusive web. Donc on a réalisé 75 visites mystères. Donc, je vais citer les noms, mais je ne vais pas donner les résultats enseigne par enseigne. Donc, il y avait Darty, Boulanger, Carrefour, Auchan, Fnac et puis à l'époque Surcouf. On a fait des visites mystères pour analyser quelle était la qualité de l'accueil donné par un vendeur à un client provenant du propre site internet de l'entreprise. Et là, ça a été catastrophique. C'est-à-dire que les vendeurs accueillaient très mal un client qui provenait du propre site de l'entreprise. Alors, il accueillait mal. Souvent, ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. C'est-à-dire que c'était un exclusive web, ils n'en avaient aucune information. Mais pire, plus de la moitié ne faisaient aucun effort pour rechercher l'information, alors même qu'ils avaient des devices disponibles en point de vente. Donc visiblement, voilà, ça c'était l'histoire. Visiblement, il y avait un véritable souci d'accueil. On voit bien le problème. Pourquoi voulez-vous qu'un vendeur passe du temps avec un client qui de toute façon fera son achat online, sachant qu'il est rémunéré, il est commissionné sur ses ventes offline. Donc on voyait bien la problématique. Alors, qualité de l'accueil qui était effectivement déplorable. Alors, du coup, suite à ça, ça a été une pelote de laine et on a réalisé des entretiens, de nombreux entretiens auprès de vendeurs dans toute la France,
pour comprendre ce qui se passait. Alors, qu'est-ce qui se passait? Comment les vendeurs vivaient-ils le nouveau client connecté? Alors, comment les vendeurs perçoivent-ils le site Internet? En fait, on va voir qu'il y a deux types de vendeurs. On va voir qu'il y a les vendeurs, effectivement, qui ont une très forte inquiétude, qui évitent la technologie. Et je peux vous raconter tellement d'anecdotes, parce qu'il y a aussi des choses où ils vont perturber le fonctionnement du site Internet. Il y a des histoires, voilà, je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais comment perçoivent-ils le site Internet? Déjà, ce qu'ils disaient à l'époque, c'est, je me suis rendu compte, je ne sais plus en quelle année c'était, mais qu'en réalité, le site Internet n'était pas neutre pour leur métier, mais qu'au contraire, le site Internet avait transformé le comportement de leurs clients, que le site Internet avait été un intrus qui s'immisçait entre les clients et eux, et que ça a transformé profondément leur métier. Donc je vais vous dire que les techniques d'accueil, de persuasion commerciale, aujourd'hui, ne fonctionnent plus. Alors, leur métier a profondément été perturbé. L'angoisse qu'il y a eu, c'est que jusqu'à présent, la hiérarchie n'en avait pas conscience. C'est-à-dire que le métier des vendeurs avait changé sans que personne n'en prenne conscience, et donc ils ne savaient pas comment accueillir ce client qui attendait autre chose. Parce qu'un client qui vient en magasin, après être allé sur Internet, n'a rien à voir avec un autre client. Vous ne vous rendez pas compte, mais le fait d'aller sur Internet transforme complètement notre façon d'être, d'agir, de percevoir le monde. Je vais vous donner une anecdote que j'aime beaucoup, qui est une anecdote vécue. Je devais aller à Bourges dans un hôtel. Et d'habitude, évidemment, je regarde sur Internet l'hôtel avant de me déplacer. Là, il s'avère que je n'avais pas eu le temps. Donc, quelqu'un m'avait donné un numéro, j'avais réservé l'hôtel au dernier moment. Très bien. Bon. J'arrive à Bourges, 22h30. Très bien. Le taxi arrive, et là, il m'emmène à Bourges, dans les petites ruelles de Bourges, de plus en plus étroites, il n'y a plus de lumière, il n'y a personne dans la rue. Et puis, à un moment donné, il s'arrête devant un grand mur décrépit, il prend ma valise dans le coffre et il me laisse là. Là, j'ai eu un énorme moment d'angoisse en me disant « Mais que va-t-il m'arriver ?» Porte décrépite, lieu affreux. Et je me suis dit « Mais pourquoi je ne suis pas allée voir sur Internet avant ?» Donc je sonne, une cloche à l'ancienne, donc ça s'annonce bien. Une petite dame que je ne vois pas non plus. Une cour énorme que je ne vois pas, qui n'est pas éclairée. Et la personne de m'emmener dans des dédales que je vois à peine jusqu'à arriver dans ma chambre. Et là, que s'est-il passé ? J'ai découvert une chambre de princesse. C'est-à-dire que j'étais complètement émue, complètement sous le charme de cette chambre. Et pourquoi j'étais sous le charme de cette chambre ? Parce que je ne l'avais pas découvert une première fois. En fait, en vivant les choses deux fois, la deuxième fois, on la vit moins intensément. Donc en allant en ligne avant d'aller dans la vraie vie, ça transforme notre manière de percevoir les choses. Ça veut dire que dans l'hôtellerie, je ne vous dis pas les problèmes qu'ils ont. C'est extrêmement compliqué. L'accueil dans l'hôtellerie, c'est « Ah ben oui, mais j'ai déjà vu la chambre. Donc quand j'arrive en Guadeloupe, c'est magnifique, mais je ne me rends même pas compte. Comment je vais faire ?» Et là encore, l'humain est un élément différenciant. Sachant qu'en plus, eux, ils ont une obligation, c'est s'ils veulent que la réservation se fasse en ligne, il faut que la chambre soit sous son meilleur jour. Donc, ça veut dire que quand on arrive, on pourrait être déçu parce que la chambre paraît plus petite, parce que la chambre est moins claire, etc. Donc, on voit toutes les problématiques. Voilà. Donc, ça veut dire que tous nos comportements, mais toute notre perception est métamorphosée quand on arrive dans les points de vente. Le parcours client en point de vente n'est pas le même. Les questions posées aux vendeurs ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, on a des clients qui non seulement en savent plus, ou on pense en savoir plus, ce qui n'a rien à voir, qui n'hésitent pas à défier les vendeurs sur leurs compétences techniques, voire sur leurs compétences numériques. Donc, problématique, comment un vendeur peut-il accueillir un client qui les défie ? Alors, on a analysé beaucoup de vendeurs. Certains s'en sortent très, très bien. Et l'idée, c'est d'interpréter, de verbaliser les best practices de manière à les comprendre et les diffuser. Alors,
Voilà votre client aujourd'hui. Hein, vous avez vu, il a changé. Voilà, il sait ce qu'il veut. Il est motivé, il est persévérant, il est très au fait de l'actualité. Et voilà ce qui ressortait quand je demandais au vendeur comment est votre client aujourd'hui. Bon, bah, ça on le sait aujourd'hui, hein, il est autonome. Celui qui est allé sur Internet est-il différent des autres? Oui, il est autonome, il est débrouillard, il est curieux. Il est déterminé, c'est quelqu'un qui est très précis, c'est quelqu'un qui est plutôt pressé et c'est quelqu'un qui est moins BA. Alors, moins BA, bah, c'est quand quelqu'un arrive pour la première fois dans un point de vente, avec son caddie, il ne va pas rouler droit. Il va regarder comme ça. Celui qui arrive, qui est allé sur Internet avant, c'est du straight to the point. Donc, c'est un parcours beaucoup plus linéaire, une mise en œillère où il ne voit même pas le merchandising. Donc, quid de la théâtralisation, quid du merchandising et quid de l'intervention du vendeur dans cette relation. Alors, oui, alors les vendeurs nous disent qu'ils sont très différents. Alors, la particularité qu'un vendeur a aujourd'hui, c'est qu'il doit accueillir ses clients qui sont allés sur Internet et il doit accueillir les autres qui ne sont pas forcément toujours allés sur Internet. Vous-même, parfois, vous allez sur Internet avant d'aller en magasin et d'autres fois, vous n'allez pas sur Internet. Et donc, on va voir qu'il faut réinventer. Moi, je suis convaincue, hein, c'est ce que je prône. Il faut réinventer la panoplie du bon vendeur. C'est-à-dire que si j'accueille des clients vierges de toute déambulation virtuelle, alors je sors ma panoplie traditionnelle. Elle marche bien. Par contre, si j'identifie que vous êtes allé sur Internet avant, si vous utilisez votre panoplie habituelle, vous allez passablement irriter le client. Donc, il faut travailler autrement. Alors, ils sont très différents. J'ai mis quelques aspects, il y a plein, je peux en parler des heures. Donc, voilà, on va essayer de... alors, le classique, c'est que ce client, comment il est? C'est selon la vision des vendeurs. Hein, c'est vraiment les vendeurs. Il est expert. Bon, ça, c'est pas nouveau. Alors, je dis, pour des raisons pratiques, qu'il est expert PME. Expert PME, c'est l'expert produit. Hein. Notre client, il passe des heures sur Internet. Il va acheter une tondeuse de main. Il va passer 4 heures sur Internet. Quand il arrive dans le magasin, il est fier, quoi. Hein. Il n'en sait pas plus que le vendeur ou il pense en savoir plus. Donc, qu'est-ce que je fais quand je suis vendeur, quand j'ai quelqu'un qui me défie sur mon expertise technique? Soit je le prends mal, soit peut-être je valorise la personne qui est en face. On dit « Waouh, vous allez me montrer ». Et là, on voit que c'est un changement de position, c'est-à-dire reconnaître qu'on n'est pas le détenteur seul de la connaissance, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, un vendeur, on l'écoutait, on buvait ses paroles. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun client, en tout cas connecté, qui les paroles du vendeur, vous m'avez compris. Le client, il a une expertise marché, ça veut dire que quand il arrive voir le vendeur, il connaît non seulement ce qui se passe dans la boutique, mais il a une expertise de tout le marché. Donc, on se rend compte que s'il ne trouve pas le produit parce qu'il n'est pas disponible, en général, il n'est pas déçu parce qu'il sait exactement où est-ce qu'il pourra aller le chercher ailleurs. Donc, il sait déjà et il connaît déjà la solution de remplacement. Et troisième élément, il a une connaissance entreprise, c'est-à-dire ce client, il va à la fois dans le magasin de l'entreprise, il va à la fois sur le site Internet, voire sur tous les autres points de contact digitaux. Donc, il connaît très, très bien l'entreprise. Il sait quelles sont vos procédures, il sait quels sont vos services, il sait tout. Le problème, c'est que lui a une connaissance PME, produit, marché, entreprise. Donc, on a un client qui est éclairé, mais en face de lui, on a très clairement un vendeur myope. Le vendeur myope, il est très fréquent, encore aujourd'hui, que des vendeurs ne savent pas ce qui se passe sur leur propre site Internet et sur leur rayon online. Donc, quand un client vient les voir, ils ne connaissent pas le produit. Pire, le client peut avoir l'impression de s'être fait avoir. Imaginons, vous allez chez Fnac au hasard, parce que vous voulez acheter une imprimante. Vous avez une relation très bonne avec le vendeur, il vous conseille, etc. Vous êtes très très content. D'accord ? Vous retournez chez vous, là vous allez sur le site de la Fnac, et vous vous rendez compte que sur le site, le prix de l'imprimante est 30 € moins cher, alors qu'il y avait une connivence avec le vendeur. Là, vous avez l'impression de vous être fait avoir, mais royalement. Donc, ça dégénère une insatisfaction. Alors que si le vendeur avait eu cette connaissance, il aurait dit « Non, mais attendez, Daniela, on va regarder, mais c'est moins cher, et on va commander à 2, et vous allez gagner 30 €. » Et là, Daniela, je pense qu'elle reviendra non seulement à la Fnac, mais elle reviendra me voir, par exemple. Donc, on a plein de choses comme ça qui montrent que le fait d'être myope, alors aujourd'hui, chez Leroy Merlin, ils sont bons, hein, en omnicanal. Effectivement, on demande aux vendeurs d'aller régulièrement voir ce qui se passe sur le site, de manière régulière. Alors, deuxième chose, les critères de choix. Alors, est-ce que vous pensez que les critères de choix des clients ont évolué suite à la digitalisation ? La réponse est oui.
Avant, le client, il allait voir le vendeur, il lui disait « Je veux du parquet en chêne, 2 cm d'épaisseur ». Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il demande? Il dit « Je veux du parquet en chêne. Je voudrais qu'il soit vitrifié. J'aimerais savoir selon quel mode il a été vitrifié. Le bois est-il extrait d'une forêt gérée écologiquement ?» Donc aujourd'hui, on a une périphérisation des critères de choix et une foultitude de critères de choix qui s'éloignent du cœur du produit. À tel point qu'il peut y avoir des clients qui finalement font le mauvais choix parce qu'ils surévaluent des critères qui ne sont probablement pas les plus importants lorsqu'on achète un produit. Et là, quel est le rôle du vendeur? On peut se poser la question. Alors, critères de choix, je crois que j'avais mis un exemple. Voilà, alors ça c'est Bertrand que j'avais interrogé. Voilà ce que nous disait Bertrand. Il nous disait, il vous pose des questions, mais ça peut être des questions bêtes, comme à combien tourne le moteur d'une tondeuse? Pour une voiture de sport, c'est intéressant, mais pas pour une tondeuse. Donc Bertrand, spécialiste des tondeuses, me dit, mais ça n'a, depuis on m'a dit que ce n'était pas vrai, que le moteur de la tondeuse était important. Bon, enfin, lui m'a dit, non mais ça ne sert à rien. Donc il y a des gens qui vont faire leur choix sur à combien tourne la tondeuse, alors même que ce qui est important, c'est est-ce que c'est maniable, est-ce que c'est léger, est-ce que c'est pas trop de bruit, et qui s'éloignent finalement et qui vont faire des erreurs dans l'achat du produit. Donc on peut se poser la question face à cette périphérisation des critères de choix. Aujourd'hui, on dit, je ne veux pas de la faïence, mais je veux de la faïence 10 par 10 blanche. Donc j'arrive avec des critères de choix précis. Alors la nouvelle approche temporelle. Alors là aussi, un client, il y a une espèce de temps consacré à l'achat d'un produit. On se rend compte qu'un client qui a passé du temps online, quand il arrive en magasin, il veut passer moins de temps. C'est comme s'il avait un temps global à consacrer à l'achat du produit. Et quand il arrive en magasin, il veut aller le plus vite possible. Donc si on a un vendeur qui le perturbe, qui le fait perdre du temps, ça va l'irriter. Donc on voit que le vendeur doit s'intégrer de plus en plus dans un parcours commencé online. Donc l'approche temporelle est importante. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a des clients qui de plus en plus préparent leur achat en magasin, non seulement sur Internet, non seulement pour gagner du temps en magasin. Tout ce que j'ai fait sur Internet, je vais gagner du temps en magasin. Mais on a aussi aujourd'hui des clients qui préparent leurs achats en magasin pour mieux gérer leur budget et qui sont dans une logique de mise en œillère. C'est-à-dire qu'on a des gens qui repèrent des produits online. Quand ils viennent en magasin, ils se font mettre des œillères, enfin, ils se dirigent vers le produit, leur objectif étant de résister à la fois à la théâtralisation des produits et à la manipulation des vendeurs. C'est-à-dire, je sais ce que je veux quand je viens, je vais directement sur le produit, je ne me laisse influencer ni par l'offre autour de moi, ni par le vendeur qui va essayer de faire de la dérive de vente. Nouvelle approche spatiale, ça je vous l'ai dit, aujourd'hui on a toujours, ça c'est un autre sujet. Il faudrait conclure aussi. Très bien, alors je peux parler des heures, c'est ce que je disais. Voilà, donc merci. Donc aujourd'hui on a une avalisation de l'intervention du vendeur. Le vendeur intervient de plus en plus tardivement dans le parcours client. Ça veut dire qu'on a une remise en cause des étapes clés du vendeur. Remise en cause des étapes clés, je vous rappelle que ce qu'on enseigne encore aujourd'hui en école de commerce et en université, c'est de dire tu détectes les besoins du client, puis tu recherches les produits qui correspondent à ses besoins, tu lui présentes, puis tu traites les objections. Ça vole en éclats, ça ne marche plus du tout. Pourquoi ça vole en éclats? Pourquoi voulez-vous présenter des produits au client alors qu'il les a déjà vus sur Internet? Pourquoi voulez-vous comparer les produits avec lui alors qu'il a déjà fait sur Internet? Pourquoi voulez-vous traiter les objections? Il n'y en a plus d'objections puisque c'est lui-même auto-convaincu de l'intérêt de l'offre sur Internet. Donc ça vole en éclats. Et pire, si vous faites ça, vous allez irriter votre client parce que vous lui faites perdre du temps. Donc on voit que ce parcours ne fonctionne plus et qu'il faut s'intégrer dans la suite d'un parcours commencé online. Alors la vraie problématique, comment accueillir le client au XXIe siècle, en 2020-2025 alors voilà, le client, il ne faut pas qu'il refasse le parcours. Le vendeur, il ne faut pas qu'il refasse le parcours avec son client, ça va l'exaspérer, c'est très clair. Le vendeur a de plus en plus de mal à faire de la dérive de vente, c'est très clair. Et je peux vous en parler des heures, la dérive de vente ne marche plus.
le site internet devient le nouveau référent cognitif. Donc on croit le site internet, on ne croit plus le vendeur. Donc au vendeur à se réinventer par rapport à cette nouvelle mise en scène. Voilà. Donc il faut réinventer le couple humain-technologie. L'humain est en train de reprendre sa place. La technologie revient au service de l'humain. Et donc, il va falloir réinventer le rôle du vendeur. Et je partage complètement ce qui a été dit, de dire attention, la logique transactionnelle ne fonctionne plus. Il y a une étude de la Paris Retail Week qui a montré que les gens ne voulaient plus que les marques soient uniquement présentes quand elles souhaitaient leur vendre quelque chose. Donc, on va aller vers une logique plus désintéressée, une logique de conciergerie digitale où on va accompagner le client avec du numérique à certains moments et surtout de l'humain à d'autres. Et cet humain qui sera jonglé entre les touchpoints digitaux. Voilà, je crois que je vais arrêter là. Voilà, ça c'était... Je vais vous y contraindre de toute façon. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation très complète.